Salut à toi, jeune duelliste de Batailleville, Seriuzaka et Hirosef. aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va analyser et voir le nouveau deck, l'Antre des Ténèbres, sorti le 19 avril 2018, donc aujourd'hui tout simplement. C'est un nouveau deck, c'est pas une réédition, mais une remise à niveau du deck, des decks Ténèbres, de l'attribut Ténèbres, parce que vous savez que Yu-Gi-Oh fonctionne avec donc, des decks d'attributs, et donc celui-là c'est le deck Ténèbres, et je vais l'ouvrir tout de suite. Donc voici les cartes, je vais d'abord les montrer à la caméra. Voici les cartes brillantes du deck, qu'on reviendra dessus plus tard, puisque ce sont les cartes principales du combo du deck. Bien évidemment, en général, les cartes brillantes, donc non communes, sont les cartes du combo. On reviendra dans la deuxième partie de la vidéo. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les cartes les plus badass du deck? En général, oui, il y a certaines cartes dans certains decks qui sont plus belles, mais dans ce deck, je pense que c'est les plus badass, oui. Donc ces 5 cartes-là, on reviendra dessus plus tard dans la partie combo. Hirosef, tu nous as choisi, oui, moi je dis Hiro, tu nous as choisi des cartes du deck que tu voulais mettre en avant, parce qu'on a chacun choisi des cartes qu'on voulait mettre en avant. Pour les cartes que j'ai choisi de mettre en avant, il faut savoir que ce sont toutes des rééditions. Réédition de cartes, donc des cartes qui sont déjà sorties il y a longtemps ou il y a très peu, et qu'on retrouve encore une fois dans ce deck. Parmi cette petite liste que j'ai choisie, il y a le démon de la vanité qu'on ne présente plus. Voilà, si vous connaissez pas cette carte, eh bien sachez que c'est une carte qui est non invocable spécialement, et aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres quand cette carte est jouée. Ce qui veut dire que ça bloque totalement toutes les méta qui sont basées sur, toutes les cartes qui sont basées sur le spécial summon, donc sur les invocations spéciales. Ouais, mais je pense que c'est juste aussi de dire les méta, puisqu'en 2018 c'est un peu ça, c'est la génération des méta, des invocations spéciales. Aujourd'hui ça part dans le cimetière, ça invoque du deck, ça invoque des cartes partout bannies, spécialement. ça invoque des cartes que tu n'avais jouer même cette pas. carte, et ça te permet tout simplement de bloquer tous les combos de ton adversaire entre guillemets jusqu'à ce qu'il se débarrasse de cette carte. C'est un seul sacrifice et c'est quand même 2400 points d'attaque, donc c'est pas un sacrifice inutile. Deuxième carte que j'ai choisie, c'est le Guide des Enfers. C'est une carte très très connue qui est beaucoup recherchée, qui était en tout cas beaucoup recherchée à une certaine époque et qu'on retrouve dans ce deck. Très très content de l'avoir en tout cas. On arrive alors à 3 cartes magie que j'ai choisies. Ce sont pour moi les 3 cartes les plus intéressantes du deck. On peut les jouer dans plusieurs decks, notamment dans le deck cubique, dans le deck magicien des ténèbres. Certains les jouent dans les magiciens des ténèbres. En tout cas, on va commencer avec, premièrement, l'invitation des ténèbres. Vous connaissez cette carte, elle existe depuis des années maintenant. Depuis la création du Yu-Gi-Oh! Et elle coûtait un petit peu cher. Après, je peux pas vous dire exactement parce que le prix évolue. Mais en tout cas, ça fait plaisir de la revoir ici. Hop, on va la déposer ici, on va mettre les monstres ici, hop, les cartes pièges. Suivi de objets de sacrifice inutile. Ça c'est très pété, ça te permet de jeter, d'envoyer une carte de ton deck, c'est ça, de ton deck au cimetière, une carte magie au piège, sachant que, bien entendu, aujourd'hui, la plupart des cartes, certes, beaucoup de cartes magie et pièges ont un effet quand elles sont envoyées au cimetière. Très très fort comme carte. Et enfin, cauchemar récurrent, parce que justement, et bien figure-toi que je voulais acheter cette carte. On m'a acheté 2 ou 3, je pense, j'en ai acheté 2 pour mon deck cubique. Et ben on les a ici, on les a dans ce petit structure deck des familles, et ça fait plaisir parce que du coup j'aurais plus besoin de me casser la tête, surtout qu'elle coûtait dans les 2 euros, 3 euros selon, et encore ça peut augmenter selon la rareté. Et donc maintenant, voilà, c'est très cool de l'avoir ici. C'est l'avantage des sorties de decks de Yu-Gi-Oh! Quand ils sortent des clairement. decks. Dernièrement, dans les decks structures, il y a beaucoup de cartes qui sont très sympas, beaucoup jouées, tu vois. Ils les rééditent et du coup ça permet aux joueurs qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans ces cartes-là pour leur deck, de les avoir beaucoup plus facilement. Et ils sont là quand même. Et je pense que ces cartes-là, surtout les 3 cartes magie, vont continuer d'avoir un petit prix. Je pense que ça va tourner autour des 1 euro, 2 euros. Encore, tu penses? Je pense. Du coup, ça c'était ma petite sélection de cartes qui ont été rééditées et que je trouve, en tout cas, ce sont mes cartes préférées dans ce deck. À mon tour. À ton tour.
Moi j'ai choisi aucun monstre, étant donné que j'ai choisi plutôt un côté combo du deck que je voulais mettre en avant, que j'avais bien aimé. Étant donné qu'on expliquera plus tard que le deck tourne autour du sacrifice, mais que cette carte magie terrain, l'antre des ténèbres, je vais la montrer à la caméra, permet en fait de sacrifier des monstres de son adversaire, des monstres ténèbres, mais elle rend les monstres de ton adversaire ténèbres aussi, pour des effets de cartes. Et c'est là que devient intéressant les cartes, je vais récupérer aussi l'autre, les cartes virus, le retour des cartes virus que j'aimais beaucoup jouer dans le deck Kaiba quand je jouais le deck Kaiba. Et donc on a le retour de toutes ces cartes, certaines emblématiques, d'autres nouvelles, d'autres qui sont sorties par la suite. Totalement. Pour rendre, on va dire un peu ce côté virus plus puissant. Et donc là on les a toutes, on en a 5 au total. Et ces 5 cartes combattent très bien avec la carte magie, étant donné qu'on peut sacrifier les monstres de son adversaire pour activer ces cartes qui éradique plusieurs cartes dans le deck de son adversaire en permettant de voir sa main, donc c'est très puissant. Très, très et c'est le côté que j'ai voulu mettre en avant de ce deck et qui m'a le plus charmé, c'est vraiment ce côté-là, ce côté stratégique en sacrifiant les cartes de son adversaire pour activer les cartes les plus puissantes de notre deck. Moi j'ai décidé de mettre ça en avant, j'ai trouvé ça cool parce qu'en même temps il y a des rééditions et en même temps il y a un combo très intéressant que je voulais mettre en avant. C'est très très bon comme choix. C'est raffiné, très chouette. C'est raffiné. C'est viral, mais c'est raffiné. En tout cas, j'aime bien les cartes virus. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir en fait de les revoir ici. Parce que ça permet de leur redonner un nouveau souffle, une seconde vie, et ça permet de rejouer des cartes pièges comme ça qui sont super cool, pas forcément des forces miroirs, etc., mais qui déciment en réalité le deck de son adversaire, et c'est là que ça devient très intéressant. On va passer, je pense, au combo. Let's go. Transition. Donc pour les combos, il y en a plusieurs bien évidemment dans le deck, mais on va mettre en lumière seulement les plus intéressants ou les cartes les plus intéressantes du deck, comment se combattent entre elles. On va pas mettre tout le deck en avant, c'est un peu inutile étant donné que c'est à vous de faire ça, c'est à vous de comprendre comment le deck fonctionne. Nous on va juste vous montrer le potentiel, on va dire, du deck, le potentiel caché de ce dernier. Alors tout d'abord il y a ce qu'on appelle les monstres, en général ils sont toujours là dans les decks, comment on va les appeler, on va dire les monstres de la recherche. Ouais. Les monstres de la recherche qui permettent en fait de chercher les cartes les plus importantes des combos. Par exemple, ce monstre-ci qui a 2 effets cette fois-ci, donc c'est Arima le grand malfaisant, je vous le montre, qui a 2 effets cette fois-ci étant donné qu'il permet d'aller soit selon son premier effet chercher la carte magie l'antre des ténèbres, soit selon son deuxième effet chercher Diabolos ténèbres, le seigneur machin chouette. Sachant qu'il faut impérativement avoir cette carte sur le terrain. C'est vraiment la carte qui va débloquer tout votre jeu et vous permettre de sacrifier les monstres de votre adversaire. C'est la carte la plus cheatée, ouais. Tout simplement. Du deck, c'est la carte vraiment la plus puissante. Très très puissant comme carte. Donc, en gros, lui, entre autres, bon, bien sûr, il a 2 rôles. C'est faire aller chercher cette carte entre des ténèbres. Et le deuxième point que j'ai essayé d'expliquer, c'est sacrifier un monstre ténèbres pour aller récupérer un monstre ténèbres qui a minimum 2000 depuis votre deck, et comme j'ai dit c'était le monstre principal. Mais grâce à cette carte on peut sacrifier les monstres ténèbres de son adversaire, et c'est là que ça devient intéressant puisque ces 2 cartes se combattent très bien dans le délire de sacrifier les monstres de votre adversaire. Celle-ci pour récupérer des virus, puisque vous pouvez, je lis d'abord la carte, l'élite dame de la lamentation, puisqu'elle vous permet d'aller chercher 3 cartes pièges normales de votre deck, les montrer à votre adversaire et il en choisit une parmi les 3 et elle est directement posée sur le terrain. Mais pour ce faire, vous devez sacrifier un monstre ténèbres, mais encore une fois, on revient à cette carte, vous sacrifiez le monstre de votre adversaire. Ensuite, on a bien évidemment le cauchemar récurrent dont Rosef avait mis en avant lors de sa sélection de cartes, qui permet d'aller chercher 2 monstres ténèbres, c'est ça, hein? Oui, 2 monstres ténèbres avec 0 de défense depuis votre cimetière et les ajouter à votre main. C'est vraiment la carte qui va vous permettre de recycler, voilà. Quoi. Donc, le recyclage, puisque ces 2 monstres ont 0 en défense. Après, dans tout le deck, il y a énormément de monstres qui ont 0 en défense. Vraiment voilà. beaucoup. La plupart des monstres du deck ont 0 en défense. Donc c'est vraiment, ça va permettre de recycler entre guillemets. Ensuite, je vais parler un peu de celui-ci, puisque encore une carte mise en avant par Hirosef, objet de sacrifice inutile, qui vous permet de choisir une carte magique ou piège et de l'envoyer. Donc depuis votre deck au cimetière, le but est d'envoyer en général une carte du délire piège, de piège comme un virus ou autre, puisque la carte piège bougie, ou boogie, hein, permet de récupérer une carte du cimetière après avoir défaussé 2 cartes, de récupérer une carte piège du cimetière et de la poser sur le terrain et d'être activable ce tour-ci, ce qui fait qu'en un tour, enfin dès le premier tour, vous pouvez avoir une carte piège activable déjà sur le terrain, et c'est ça qui est très puissant.
Voilà, je pense qu'on a tout dit, à part le fait qu'il y a le démon de la vanité qui permet de bloquer bien évidemment les sacrifices, enfin les invocations spéciales pardon, de votre adversaire et de pouvoir donc vous laisser jouer votre jeu tranquillement. Et je te laisse expliquer un peu le délire de la vie du virus tombe souriante avec lui. C'est juste que, voilà, on va expliquer par exemple dans cette carte, vous permet, vous allez sacrifier un monstre qui a 3000 d'attaque maximum. Bon, ici le but c'est bien entendu de sacrifier votre Diabolos qui a 3000, ça va vous permettre de détruire 6 cartes, parce que cette carte détruit une carte par 500 d'attaque. En tout cas, si votre adversaire détruit une carte de son choix, dans sa main ou deck pour chaque 500 attaques que le monstre avait sur le terrain. Donc c'est vraiment hyper fort, surtout si on combine ça avec les autres virus. Franchement, je pense qu'il y a moyen de décimer vraiment tous les combos défoncer. adverses. On va utiliser les bons mots, défoncer l'adversaire. On défonce l'adversaire, mais en général, vous devez utiliser cette carte en premier. Ça va vraiment vous permettre d'une part de faire chier votre adversaire, puisque tous ces monstres sont en ténèbres. Déjà ça va bloquer pas mal de choses. Il y a certains monstres, il y a certains decks qui jouent sur un certain attribut, voilà, sur lumière ou autre, tu vois, ça va vraiment déjà faire bien chier l'adversaire, d'une part, et de deux, grâce à ces deux autres cartes entre autres, eh bien vous pouvez sacrifier les cartes de votre adversaire pour le faire chier encore plus. Voilà. Et comme expliqué plus tôt dans les cartes que j'ai choisies, les cartes virus aussi, vous sacrifierez les monstres de votre adversaire pour les activer. Et c'est là que ça devient très intéressant puisque vous n'avez plus de prix à payer pour ces cartes très puissantes. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a fait le tour des combos. Je pense qu'on a fait le tour du combo, sachant que bien entendu il y a d'autres combos. Vous allez jouer avec le deck, vous allez petit à petit avoir peut-être vos propres combos. Et c'est vraiment ça que j'aime bien dans Yu-Gi-Oh, c'est que tout le monde en quelque sorte a une manière de jouer un deck. Ouais. C'est l'une des grosses forces de ce jeu de cartes à jouer. Je suis tout à fait d'accord parce qu'en fait, il y a plusieurs combos de base dans le deck, mais vous pouvez modifier ces combos, vous pouvez les améliorer, les changer tout à fait le combo principal du deck, et c'est là que ça devient intéressant, puisque pour finir, le deck a votre empreinte et vous jouez le deck, enfin vous jouez votre deck. Donc si tu devais résumer, Hiro, ce deck en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais en général? Que penses-tu de ce deck? Je pense que si je devais résumer le deck en une phrase, je dirais sacrifier les monstres de ton adversaire pour le battre. Ouais. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est poétique, c'est infernal, mais poétique. C'est infernal et ça va très bien avec le deck. Totalement. Moi je trouve ça bien parce qu'ils remettent un peu à jour des anciens délires de combo, les cartes comme j'avais dit, les virus, etc. Mais surtout, dans le deck Onde de Lumière, c'était les cartes contre, qui n'étaient plus beaucoup jouées en général, puisque les effets des monstres permettaient de bloquer les effets, ou bien ils étaient inaffectables, etc. Et là, ici, on est face à des cartes sacrifices, et on revient donc encore une fois à des délires très première génération, et c'est ça qui est cool, parce qu'ils sont tout à fait méta, tout à fait jouables en 2018, et c'est ça qui est cool. Personnellement, je suis charmé par le deck, je le trouve très puissant aussi. Sur ce, écoutez, c'est la fin de cette petite vidéo, ma foi, très, très sympathique. Oui, on se retrouve pour la deuxième vidéo consacrée au deck L'Antre des Ténèbres, puisque dans la prochaine vidéo, on va plutôt s'atteler à la création d'un deck semi-compétitif, entre guillemets, donc un deck assez puissant que vous pouvez aller en tournoi avec, pour pas très cher, à savoir 3 starters de l'Antre des Ténèbres pour 30 €. Allez, on va arrondir. On va arrondir un petit peu, on va dire 30 €. 30 €. Sur ce, c'est à mon tour. Doro, j'active ma carte magique, le pouce bleu, qui force mon adversaire à mettre un pouce bleu sous cette vidéo. Mais je n'ai pas fini mon tour, car j'active la carte de l'abonnement ainsi que le partage max. Mais c'est impossible, qui t'oblige à t'abonner et à partager la vidéo. Pour terminer, j'utilise ma carte piège, la donation. Ah là, ça va trop loin. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. On vous dit à la prochaine, c'était Auricalc. Sur vos fesses on met du talc. J'avais pas mieux. Allez, salut. Si je ne t'abonne pas à la chaîne, tu peux être sûr que je viendrai te chercher et ton âme finira dans ma carte.